Bien-aimés, pour la vidéo numéro 33, j'ai la joie entière de vous retrouver. Il fait beau dehors, c'est pour ça que ça reflète un peu sur mon visage, mais c'est le soleil. Laissons faire le soleil. Dieu l'a créé. Amen. Alors, je m'adresse dans cette vidéo numéro 33, après deux autres vidéos hors série, réservées à l'Ascension et à la Pentecôte, et cette vidéo faisant suite surtout à ce que j'aborde dans la vidéo numéro 2, spéciale Ascension et Pentecôte, concernant les bruits de Dieu, les bruits d'en haut, les bruits du ciel. Eh bien, je m'adresse pour creuser dans ce sujet vraiment à celles et ceux qui veulent vraiment grandir dans la connaissance de Dieu. Vous allez voir, euh, par la grâce que Dieu me fait, nous allons euh, aller en direction de choses qui ne sont pas souvent expliquées, encore moins vécues, et qui nous attendent pourtant vraiment. Nous allons devant ces choses. Amen. Alors j'ai intitulé cette vidéo le ciel de Dieu fait des bruits. Êtes-vous familier de cette culture? Réponse, pas sûr. Alors, en introduction, j'aimerais dire que les bruits d'en bas sont nombreux, hein, n'est-ce pas? Ils sont très assourdissants, ils remplissent les enfants de ce monde et malheureusement aussi les enfants de Dieu. Et ils ont une caractéristique, ils sont mortifères. En contraste, les bruits d'en haut, qui existent aussi, sont souvent ignorés. Des chrétiens, complètement inconnus des enfants du monde, boudés par les chrétiens et pourtant très vivifiants, absolument glorieux, et de surcroît, ils règlent notre pendule prophétique et eschatologique. Jésus dit, vous ne savez pas dans quel temps vous êtes, là, c'est une réponse. J'ajouterais qu'ils sont parfaitement bibliques, comme on va le voir, complémentaires entre eux et sans aucune intervention humaine, aucun d'entre eux. Alors, je voudrais dire quand même qu'il est indispensable aujourd'hui de les connaître et de s'en cultiver, vous l'avez compris. Ce ne sont pas des bizarreries charismatiques, même si ces choses bousculent notre culture, c'est justement parce qu'elles le font que l'on dit oh, encore des bizarreries charismatiques, des interprétations fantaisistes des Écritures. Ben, on va voir si c'est fantaisiste. Dans ma vidéo précédente, donc je l'ai précisé, spéciale Ascension et Pentecôte numéro 2, j'ai parlé d'un bruit venant du ciel, ce phénomène qui a présidé, qui a initié tout le restant de cette Pentecôte historique. Donc, le premier bruit, j'en ai extrait 5 de la Bible, c'est bien celui qui est mentionné en Acte 2, verset 2, où il est dit il est expliqué que c'est par ce bruit du ciel que débute la dispensation du Saint-Esprit, qui est le cœur actif de la Nouvelle Alliance. Hein. Notre dispensation du Saint-Esprit, cette ère de grâce active, a débuté. Comment? Réponse, 2 points, par un bruit du ciel. Ce bruit est audible, tout à fait. C'est un vent violent. C'est comme un feu qui s'individualise à chaque personne présente et désireuse d'être touchée par ce phénomène. Pas de soif, il ne se passe rien. Il remplit du Saint-Esprit, il fait parler d'autres langues, amen, il est très bruyant. Acte chapitre 2 verset 6, il est très bruyant. Désolé pour les adeptes de la spiritualité non extatique. Et il impacte beaucoup les croyants rituels, versets 5 à 12. Il provoque la moquerie chez d'autres croyants rituels, verset 13. Il rend
intelligents et courageux, notamment Pierre, mais on suppose aussi tous les autres. Pierre, on le voit des versets 14 à 36, qui va prêcher comme il n'avait jamais prêché, avec un incroyable courage, euh, ce qui va aboutir au fait que ceux qui l'écoutent vont avoir le cœur vivement touché, vont se repentir et ils vont être 3000 comme cela, d'où le fait qu'une église va naître immédiatement à Jérusalem, des résultats extraordinaires qui changent beaucoup de choses. Alors donc on peut dire que globalement, ce bruit qui préside à la Pentecôte, c'est un bruit de transformation. Les disciples, effectivement, sont changés. Beaucoup de croyants ritualistes le sont aussi. Il n'y avait pas d'église, désormais il y a une église. Ceux qui étaient craintifs sont rendus absolument courageux, qui n'osaient pas prendre des risques en prennent désormais, on pense à Pierre en premier lieu. Vraiment, c'est un bruit qui transforme, c'est un bruit de transformation. Oh, combien nous avons besoin d'être profondément transformés les uns et les autres. Seigneur. Deuxième bruit. Actes chapitre 4, cette fois-ci, versets 23 à 31. Là, on retrouve Pierre et Jean, et pour la première fois, ils sont confrontés à la persécution. Confrontés à la persécution. Verset 23, ils sont relâchés après arrestation, ils vont tout de suite rejoindre leur famille spirituelle, excellente réaction, excellent réflexe. Verset 24, tous les écoutent et tous se mettent à prier ensemble. Tous prient ensemble. Ne me demandez pas comment ils ont fait. Tous ont prié ensemble. Et ils déclarent, Dieu Maître, Dieu Créateur, Dieu la parole, Dieu qui inspire David par le Saint-Esprit, référence historique 1000 ans auparavant. Les nations se sont égarées. Leurs chefs sont tous contre le Messie de Dieu, contre Jésus. L'autorité juive et l'autorité romaine, les nations et les peuples d'Israël ont tous envoyé Jésus à la croix. C'était le plan de Dieu. Dieu est le Seigneur de l'histoire. Regarde-les, Seigneur. Remplis-nous de courage. On ne reculera pas. Comme disent certains, on ne lâche rien. Ah ouais, mais là c'est pour le royaume de Dieu. Glorifie-toi dans notre service pour toi. Verset 31, résultat de cette prière, le lieu tremble. Et ils sont à nouveau, pas seulement en acte 2 à la Pentecôte, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit une fois. Dieu vous appelle en constance toute votre vie à être remplis à nouveau, ponctuellement, du Saint-Esprit. Amen. Soyez-le en m'écoutant, au nom de Jésus. Amen. Ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit et remplis de courage. Qu'est-ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit? Des signes. Vous êtes remplis de courage et vous évangélisez sans crainte. Alors on peut dire que ce bruit est un bruit d'approbation et d'envoi. Amen. Et que grâce à la persécution qui vient, nous allons retrouver ces bruits. Ouais. Alors, troisième bruit, acte 16, cette fois-ci, versets 23 à 34. Verset 23, cette fois-ci, c'est Paul et Silas, et là aussi, comme dans le cas précédent, ils sont persécutés et martyrisés. Verset 25, oui, mais pas abattus. Et les bruits d'en bas, pourtant, sont si terribles, cela ne les empêche pas de rester parfaitement à la verticale, sans aucune plainte. Les plaintes vous font dégringoler à l'horizontale. Divorcez d'avec les plaintes. Restez branchés sur le ciel comme Étienne, les regards fixés sur le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait, ils sont restés verticaux. Résultat, verset 26, un grand tremblement de terre cette fois-ci. Il y a des tremblements de terre qui ne sont pas de Dieu.
Il y a des tremblements de terre qui sont de Dieu, qui ne détruisent ni ne cassent rien, ni ne blessent et ne tuent personne. C'est le cas là. Les apôtres et les prisonniers qui les écoutaient, tous ceux qui les écoutaient, sont détachés de leurs liens. Le geôlier se convertit ainsi que toute sa maison. On peut dire que ce bruit est un bruit de délivrance, amen, et de libération. On retourne vers ces bruits, ce bruit caractéristique de délivrance qui fait que vos liens, rien qu'en entendant ce bruit, sont détachés. Personne n'a eu le temps de prier pour ces gens. Paul et Silas louaient le Seigneur. Cela nous fait penser à 2 Chroniques 20-22 avec Josaphat qui était en face 3 armées. Vous irez lire 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. Vous verrez le bruit de la puissance de la louange qui déclenche dans le ciel un bruit de délivrance de la part de Dieu et de libération. Cela fait penser aussi à l'expérience que Gédéon et ses 300 bons hommes ont vécu avec leur trompette, avec la cruche cassée, avec la torche. Pareil, un bruit de délivrance et de libération. Gédéon, livre des Juges, chapitre 6. Quatrième bruit, 1 Roi, chapitre 19. Un petit peu d'Ancien Testament tout de même. 1 Roi, chapitre 19, on va trouver là Élie le prophète, et c'est toujours à cause de la persécution. Notez-le. Donc Élie le prophète, on le voit aussi dans 1 Roi 17 et 18, et là nous voyons Élie le prophète dans 1 Roi 17 et 18, nous voyons une constance, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. 1 Roi 17, 1 Roi 18, Élie dans le cadre de la puissance de Dieu. Oui, mais nous passons dans 1 Roi 19. Et là, Élie va apprendre autre chose. Alors, cet aspect de la puissance de Dieu, amen, c'est merveilleux, c'est formidable. Il nous faut cette onction de puissance, Seigneur, oins-nous de puissance. Mais cet aspect de Dieu n'est pas le seul. Et pour le coup, là, ne va pas empêcher Élie de plonger en dépression. 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Alors un ange, dans les versets 6 et suivants, vient le surénergiser. C'est utile, mais pas suffisant. Attention, vous avez bien entendu, ce que fait l'ange est utile, le surénergiser, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un début. La parole de Dieu, au verset 9, lui est adressée. Il dit sa détresse et voit encore ce qu'il connaît de Dieu, c'est-à-dire sa puissance. Mais on voit au verset 12 et 13 que les éléments, tremblements de terre, vents violents qui déchirent les montagnes, feu, eh bien ça ne guérit pas Élie. C'est-à-dire que la puissance de Dieu a permis à Élie de servir Dieu, mais pas nécessairement de le guérir pour le coup. Bien aimé. À la fin du verset 12, comme vous pouvez le vérifier dans le texte, il entend un son qui lui est inconnu. Écoutez bien, c'est le cas de le dire. C'est un bruit, mais un bruit de silence. Un bruit de silence. Une caresse de grâce. Un son de guérison. Et là, il comprend que ce n'est pas simplement la puissance de Dieu, mais c'est surtout la personne de Dieu qui est là. En l'occurrence, Dieu le Père. Versets 12 et 13. J'ai beaucoup entendu parler d'Acte 1:8, le Saint-Esprit, une puissance. Non. Le Saint-Esprit, une personne qui dispose d'une puissance qu'il envoie sur les croyants. C'est pas pareil. Alors, Élie, on peut le dire, ne connaissait de Dieu que ses muscles.
mais pas son cœur de père. On peut peut-être dire que beaucoup de serviteurs de Dieu en sont là, les muscles de l'onction, mais le cœur du Père, pas sûr qu'ils connaissent. Alors Élie confesse encore sa détresse au verset 14, mais cette fois-ci il est remis debout avec une nouvelle autorité et ayant rencontré le Père, il devient lui-même père spirituel et prophétique. Il va accoucher entre guillemets d'Élisée. On le voit au verset 15 jusqu'au verset 19 d'un roi chapitre 19. Belle histoire, au terme de laquelle on peut dire que ce bruit de silence, au-delà de la puissance de Dieu, je le rappelle, est un bruit, bien sûr, d'intimité personnelle avec Dieu. Et c'est un bruit de guérison. Amen. Cinquième bruit. Et dernier pour ma petite liste. Apocalypse, chapitre 1, verset 9 et suivant. J'y vais. Apocalypse, chapitre 1, voilà. Verset 9 et suivant. Toujours et encore à cause de la tribulation. Cette fois-ci, c'est Jean. Jean qui se trouve opprimé, ce qui ne l'empêche pas justement d'être régnant au cœur de cette oppression et persévérant, attention, régnant et persévérant, le texte dit, en Jésus. Alors, un certain jour, le premier de la semaine, c'est-à-dire un dimanche, pas un samedi, un dimanche, il entend une voix, comme une trompette. Et tout un message prophétique va suivre ce livre de l'Apocalypse. Ce bruit de trompette, c'est le signal que Dieu parle. On peut dire que la trompette est un bruit prophétique, qui est un bruit d'avertissement. Sur le plan caractéristique, c'est un bruit qui annonce donc que Dieu va parler et que son Messie le Christ va revenir. On le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, où il est dit qu'au son d'une trompette, le Seigneur fait son retour. Voilà. Alors, tous ces bruits de Dieu et du ciel, au final, nous mènent au retentissement de la parole de Dieu. On revient à elle et nous mène au retour de Jésus-Christ en nous rappelant qu'il est le Fils de Dieu bien-aimé. Comme on le voit en Matthieu 17, verset 5 sur la montagne de la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Également en Luc chapitre 3, verset 22, même confession, même discours à propos de Dieu concernant Jésus lors de son baptême. Alors en conclusion, on peut dire que ces bruits vont... Pourquoi j'en parle de ces bruits? Parce que dans les temps qui viennent, ils vont beaucoup se manifester. Beaucoup se manifester dans les temps à venir, au cœur de la persécution qui vient. La persécution vient, et ces bruits qui, nous l'avons vu, se manifestent beaucoup au cœur de celle-ci dans les premiers temps de l'Église, eh bien, vont à nouveau se manifester alors que nous retournons vers cette persécution que nos aînés primitifs ont connue. C'est pour cela qu'il est dit, si vous êtes outragés, pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, virgule, l'Esprit de Dieu, virgule, repose sur vous. Belle déclaration, nous la devons à Pierre dans la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 14. Et si vous désirez, si vous êtes d'accord d'être persécuté pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes un chrétien normal,
vous risquez fort de connaître ces situations où vous serez outragé pour le nom de Christ. Mais vous serez heureux parce que cela va vous permettre de connaître ces bruits d'en haut merveilleux qui se caractérisent par la manifestation de l'Esprit de Dieu, mais en l'occurrence là, en version esprit de gloire. Oui, l'Esprit de Dieu habite en vous, qui croyez, avez confessé vos péchés, reçu le Seigneur dans votre cœur, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais là, sa manifestation sera celle de l'Esprit de gloire. Vous savez, il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de la prophétie et il y a l'Esprit de gloire. Et la volonté de Dieu, c'est que vous connaissiez tous ces aspects de l'Esprit. En vous, avec vous, sur vous. Alors, deuxième partie de cette conclusion, on peut dire que le bruit d'acte 2, celui de la Pentecôte, est une réponse au désir que nous avons de Dieu. Si nous avons soif de Dieu, que nous sommes affamés de lui, que nous cherchons à être touchés par lui, que nous sommes dans cette attente de lui, nous aurons le bruit d'acte 2. Le téléphone. Bon, c'est mon fils cadet qui appelle, il va attendre un petit peu. Je t'embrasse, Samuel. Voilà. Donc le bruit d'acte 2 est une réponse qui est faite à ceux qui sont dans le désir de Dieu. Bon, je vais bientôt envoyer le téléphone en bas. Le bruit d'acte 4 est une réponse à l'unité des chrétiens, par contre. Le bruit d'acte 4 est une réponse à l'unité des chrétiens. C'est important, cette unité des chrétiens, on le voit, parce qu'il y a un bruit caractéristique que Dieu manifeste en réponse à cette unité. Ça en dit long sur la nécessité tout à fait impérieuse d'être unis entre nous. Ça y est, le téléphone se tait. Il faut persévérer. Le bruit d'acte 16, avec Paul et Silas, est une réponse au bruit de la terre, une réponse aux circonstances horizontales, une réponse à l'oppression. C'est aussi une réponse à l'honneur que Paul et Silas, pour le coup, par la louange, font au Seigneur. C'est une réponse à leur joie dans laquelle ils veulent rester au milieu de circonstances défavorables. Le bruit d'un roi 19 avec Élie est une réponse à la détresse, qu'elle soit celle du chrétien, qu'elle soit celle du ministre de Dieu, qu'elle soit celle du prophète, qu'elle soit celle de l'homme de Dieu, comme disent certains, c'est une réponse à la détresse où qu'elle se trouve. Dieu répond à la détresse par ce merveilleux bruit d'un roi 19. Ce son doux et subtil, ce bruit de guérison, ce bruit de silence. Amen. Le bruit d'Apocalypse 1 est une réponse de la terre, ou plutôt le bruit, d'Apocalypse 1 est une réponse à la terre, à toute la globalité des bruits qui s'y trouvent. C'est une réponse au bruit des nations, à savoir, Dieu dit par ce bruit, cette trompette, il dit le chef, c'est moi, c'est-à-dire moi, le Christ Jésus. Ça veut dire, je suis l'alpha, je suis l'oméga, et quand je siffle la fin de la partie, tout le monde se tait. Ce bruit de trompette. Alors je crois, bien aimé, au terme de ce petit exposé, qui, je l'espère, vous aura béni, que selon son principe habituel, en quelque sorte, le Seigneur nous envoie les prémices de tous ces bruits. On en a vu dénombrer 5. Voilà, 5 bruits. Des bruits de transformation, des bruits d'approbation, d'envoi, des bruits de délivrance, des bruits de libération,
des bruits de silence, qui sont des bruits d'intimité personnelle avec Dieu, des bruits de guérison. Ça suffit que Dieu soit loin. Comment voulez-vous, si nous maintenons Dieu loin, si nous allons juste le voir par intérêt, mais pas par amour, pas pour être dans l'intimité avec lui, comment voulez-vous que nous puissions trouver une satisfaction quelconque? Euh, Ces bruits sont aussi des bruits qui annoncent la fin des temps, des bruits prophétiques, des bruits de trompette, des bruits d'avertissement, des bruits qui annoncent le triomphe de la parole de Dieu, des bruits qui annoncent le retour de son Messie, des bruits eschatologiques. Euh, Ceux qui sont dans le désir de Dieu, ceux qui recherchent l'unité des chrétiens, ceux qui veulent se détourner des bruits de la terre, faire honneur au Seigneur, ceux qui croient que Dieu est un Dieu qui répond à la détresse humaine, ceux qui croient que Dieu répond aux bruits de la terre et aux nations, eh bien ceux-là entendront ces bruits. Au moins 5 distincts. Avez-vous expérimenté ces choses? Croyez-vous que le Seigneur a donné sa vie à la croix pour que vous expérimentiez ces choses? Je l'espère. Vous attendez-vous à expérimenter ces choses? Je l'espère. Avez-vous soif, une soif ardente d'expérimenter ces choses? Voulez-vous entrer dans la culture de ces choses? Croyez-vous que dès maintenant, même sans réelle persécution, Dieu peut vous faire entrer dans les prémices de ces choses? Voulez-vous bien dire au Seigneur, Seigneur, je me tiens devant toi et oui, je désire recevoir ces bruits, les entendre, entrer dans la culture des bruits du ciel, parce que ceux de la terre ne m'intéressent pas, ça suffit, on en est saoulé, pardonne-moi de m'être laissé saouler des bruits de la terre, je veux entrer maintenant dans ma vie avec toi, dans la culture de tes bruits, mon Dieu, dans la culture des bruits d'en haut, dans la culture des bruits du ciel. Ce sera là mon intimité, ma proximité avec toi. Je pourrai rejoindre Job 40, chapitre 42, verset 5, quand il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. » Bien-aimés, je vous souhaite cette vie, cette culture avec Dieu de tout mon cœur. Je me souhaite cela à moi-même. Allons-y ensemble. Dieu nous attend. Le Christ Jésus, notre Sauveur, a payé le prix à la croix de Golgotha pour que nous ayons ces grâces de gloire, que nous vivions dans l'onction de l'Esprit de gloire. Voulez-vous entrer dans ces choses maintenant? Êtes-vous d'accord de dire avec moi, oui Seigneur, oui Seigneur? Vous savez, l'église que le Seigneur viendra chercher, c'est l'église qui dit, oui Seigneur, yes Lord, oui Seigneur, je crois qu'à la croix de Golgotha, tu as tout accompli et que dans ce tout accompli, Jean chapitre 19, verset 30, il y avait la connaissance et la culture de ces bruits par ta grâce, tes bruits à toi, les bruits du ciel, cette culture d'en haut. Seigneur, je te demande pardon de m'être laissé assourdir par les bruits d'en bas. Je divorce d'avec eux, je me détourne d'eux, je veux maintenant monter en Éphésiens chapitre 2 verset 6, je me laisse ascensionner par toi, je me laisse être assis avec toi en toi, Seigneur Jésus-Christ, dans le ciel, à la droite de Dieu, et je te laisse me
cultiver comme il te plaira dès maintenant dans les prémices de ces bruits, afin que je ne sois en retard sur rien, afin que je ne sois déficitaire en rien sur le plan de ta volonté, mais que je vive cette vie avec l'esprit de gloire qui relève simplement de ta volonté dans sa plénitude. Amen, Seigneur, je veux vivre cela et je commence maintenant dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon Père, par la puissance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de prophétie, de l'Esprit de gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, mes bien-aimés, soyez bénis de cette bénédiction. Il y a eu le bruit du téléphone par-dessus, mais il a fini par se taire, vous l'avez vu. Je n'ai pas initié le bruit de ce téléphone. J'ai choisi de passer par-dessus le bruit de ce téléphone. Nous sommes dans les bruits de Dieu, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de la prophétie, de l'Esprit de gloire, de la gloire soit répandue sur vous. Amen. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt, mes amis. Alléluia.